Coucou à tous. Vraiment, c'est top de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de vous délivrer les messages de mes guides. Ça va être une guidance où il va falloir vous accrocher, mes belles âmes, on me dit. Ouais, c'est ça. Il va falloir s'accrocher. Accrochez-vous parce qu'il va y avoir du changement. Accrochez-vous, on décolle, on me dit. Accrochez-vous, les choses changent. Accrochez-vous. Donc accrochez-vous, mes belles âmes, ne lâchez rien. Voilà, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser et accrochez-vous parce que les choses changent. Ok, j'espère en tout cas que vous allez bien, vous avez passé une très belle semaine. Je tenais à remercier tous vos gestes, vos likes, vos partages, vos abonnements. Bienvenue à tous, mes petits loups, mes petites blouves, énergie féminine, masculine, hommes, femmes. C'est un grand bonheur à chaque fois. Je le réitère à chaque vidéo, mais c'est vraiment... je suis comme un enfant qui va avoir des cadeaux, et des cadeaux partagés. Vous avez vu mon petit post cette semaine pour vous, de ces belles fleurs que j'ai trouvées sur mon passage. J'ai eu la chance de pouvoir passer à Chartres cette semaine et de penser à vous. Là, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Et vraiment, j'ai eu des cadeaux que je souhaitais partager avec vous, notamment ce magnifique bouquet champêtre. C'était un champ superbe qui était mis en pause, au repos. On me dit, comme vous, mes belles âmes, suite à cette relation sacrée, on a été obligé, on vous a mis en pause, l'univers vous a mis en pause. Cette personne, vous avez fait une pause et vous en avez profité pour faire une introspection sur vous où vous êtes en train. Les temporalités, bien sûr, sont interchangeables. Vous savez que vous avez les deux énergies en vous. Ok. Donc, il y a déjà pas mal de messages dès le départ. On me dit qu'il y aura peut-être de la canalisation. Ok, bon, bah écoutez, on verra bien. Que voulais-je vous dire d'autre? Également, je voulais vous remercier pour vos achats sur la boutique et vous faire le rappel, surtout profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Pour les guidances privées, j'ai fait moins 15%, vous avez le code promo en barre de description. Voilà, profitez-en pour ceux qui ont vraiment des besoins et puis pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de le faire, vous inquiétez pas, ça viendra plus tard, il y aura d'autres possibilités. Je ne le ferai pas tous les 3-4 matins parce que c'est une très très belle remise. Et voilà, mais vous inquiétez pas, ça viendra en temps voulu. Et puis en attendant, vous avez les guidances collectives qui vous aident. Et vraiment, merci beaucoup, je le sais, pour vos mails. Et ça me va droit au cœur pour mon travail, pour les messages des guides, pour ce collectif des belles âmes. Et là, j'ai vraiment une très très grande montée en énergie positive. Ok. Et donc, on revient sur ce champ dès le départ. On m'a donc mis sur ma route cette synchronicité de ce champ mis en pause, de vous en introspection. Et que vous... parce que j'ai pris des notes, évidemment, parce que j'étais en déplacement et j'ai noté que vous, cette relation que vous avez vécue, que vous êtes en train peut-être de terminer, donc ce message vous concernera peut-être un peu plus tard en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours d'éveil. On me dit que j'ai été trop vite, mes guides me disent, ah oui, pour les remerciements des gens qui, merci, qui ont fait des achats sur la boutique, que ce soit pour les bijoux de protection de mes créations ou pour les réservations de guidance. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai hâte de vous retrouver toutes et tous en privé et de vous rencontrer dans cette bulle de douceur. Ok. Donc, merci à tous. Vous avez eu, vous, dans cette relation, peut-être que c'est ce que vous avez ressenti, que vous en êtes passé, que vous êtes dedans, un sentiment d'injustice. Vous vous êtes senti vraiment bloqué, peut-être que cette personne vous a bloqué, que la force des choses, de l'univers, vous avez compris que dans votre cœur, votre corps, vous avez subi différentes situations et ça a pu être dans tous les domaines. Moi, ça me parle beaucoup, c'est vrai que je vous parle rarement de moi, mais
à part dans mes petites pérégrinations et des messages, mais là, à titre personnel, ça me parle. Vous avez pu, là, ça va vraiment concerner les belles âmes, où tout a pu s'effondrer au fur et à mesure. C'est-à-dire, cette relation sacrée a été la porte ouverte, on va dire, à un début d'effondrement général, peut-être dans le travail, au niveau familial, amical, et que vous avez eu vraiment une à plusieurs nuits noires de l'âme, et que vous êtes peut-être à ce moment où vous avez travaillé sur vous. Je pense à des belles âmes qui m'ont contacté d'ailleurs en privé pour notamment soit un accompagnement que je vais mettre en place là, qui devrait être publié d'ici la fin du week-end sur l'aide et au déblocage final des compréhensions, de la conscientisation finale des dernières ascensions à faire, parce que vous êtes vraiment en train d'ascensionner. Donc ça, je vous le mettrai en poste de toute façon à partir du moment où ce produit est en ligne. Je l'ai finalisé, ça y est. Et j'ai vraiment des demandes là-dessus, sur cette envie de déverrouiller enfin les derniers blocages pour continuer en fait à vous épanouir, à redonner l'impulsion nécessaire à l'avancée karmique, défaire tous les nœuds. Ok, et on m'envoie aussi beaucoup de nœuds au ventre. Donc vous vous êtes fait des nœuds au ventre, des nœuds au cerveau avec cette histoire, et ça a tout embarqué sur son passage. Donc j'ai vraiment l'énergie de l'inondation, vraiment avec ce courant d'eau extrêmement puissant qui a tout embarqué sur son passage. Et ce sentiment d'injustice que vous avez ressenti est à présent du côté de ce monsieur, ce madame, ou de cette énergie masculine. Ok. C'est une personne qui a cru en fait que le cadeau était d'aller ailleurs, ok, ou peut-être de choisir quelqu'un d'autre, en tout cas une autre voie, d'autres personnes au pluriel, ou une autre personne, pas vous en tout cas. Elle n'a pas compris le cadeau que l'univers lui a mis sur la route, que vous avez essayé de lui ouvrir les yeux, de lui expliquer, de le faire conscientiser, ce monsieur, ce madame. Ok, cette énergie masculine a voulu aller plus vite, pendant que vous étiez en train de vous refocuser sur vous, sur vos compréhensions, sur qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, pourquoi je vis ça, quels sont les messages. Il y a forcément, à la force des choses, quelque chose que je n'ai pas saisi, bien compris. Et effectivement, vous avez compris que c'était de mieux vous occuper de vous, de votre âme, de votre cœur, de votre corps, et de vraiment être dans cette dynamique d'alignement personnel. Cette personne, elle, ce monsieur, ce madame, cette énergie masculine, mes petits loups, mes petites louves, on m'a envoyé en synchronicité la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Et cette personne a voulu aller tellement vite, plus vite encore, comme on l'est aujourd'hui, l'être humain, par soif alors de découverte aussi, de passion par rapport à la technologie qui va de plus en plus vite, de vouloir faire des routes, des trains, j'ai l'esprit du TGV, et que à force de vouloir aller trop vite, l'humanité aujourd'hui est dépassée par la vitesse. Ok, je vous en avais déjà parlé, le cerveau ne peut pas aller aussi vite que la technologie, et que pour certains, cela peut résonner en vous. Ok, merci. Résonner en vous parce que vous pensez que d'aller trop vite, pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, ça peut causer la perte, et qu'il vaut mieux réfléchir, il vaut mieux partir à point. On me montre vraiment dans le lièvre et la tortue, ce lièvre qui fait le malin, qui va très vite, je reviens, et qui se moque de la tortue qui, elle, avance tout doucement, mais qui finalement arrive première au final. Ok. La précipitation, on me dit, n'est plus de mise aujourd'hui. Vous avez compris qu'il est important de prendre le temps pour vous, le temps de la réflexion, le temps de la compréhension, et que cela va vous permettre d'arriver à votre but
votre accomplissement personnel, votre sagesse va être récompensée. Donc là, le message de mes guides et que l'on m'envoie directement est vraiment un message de « accrochez-vous mes belles âmes ». Vos efforts vont finir par payer. On m'a envoyé en synchronicité le 333, le 111, le 777. Donc vraiment des maîtres nombres sur le 111, les nouveaux départs. Accrochez-vous, on décolle, on me dit. Le 333 et le 777, bien sûr, le chiffre de la récompense, du gain, mais pas du gain par le jeu, du gain, comment je vais vous dire ça? Du gain céleste, on me dit. C'est très beau. Merci, mes guides. Ok, mes belles âmes. Déjà un très très beau message pour commencer. Donc ça vous parlera le lièvre et la tortue. Pour certains, Jean de La Fontaine. Peut-être que ce monsieur, ce madame s'appelle Jean ou Jeanne. Et que La Fontaine, ok, c'est peut-être aussi des morales qui vont vous parler. Ok. On m'a envoyé en synchronicité le 12-12, le 13-31. On m'a envoyé également, j'ai énormément de synchronicité, beaucoup de choses. Je vous les mets en barre de description, n'oubliez pas, si vous revenez sur la vidéo. Le 999 et le chiffre angélique, le 44, qui revient énormément. Donc cette personne a voulu aller plus vite que vous. Elle a pensé, ce monsieur, ce madame, que par rapport à vous, mes petites louves, mes petits loups, vous étiez peut-être un peu lent, peut-être trop lent, et que cette personne a voulu aller très vite. Donc j'ai vraiment, on me parle quelqu'un qui aime les passe-droits, qui aime le côté VIP, le côté privilégié, le côté de... J'ai vraiment cet esprit de ne pas aimer faire la queue, par exemple, quelque part, et de vouloir passer le ou la première. Alors évidemment, le côté VIP, ça peut plaire à tout le monde, c'est sympa, parce qu'on se sent unique. Le problème, c'est que là, cette personne a été prétentieuse, ok. Cette personne, ce monsieur, ce madame, n'a pas écouté les alertes, ne vous a pas écouté. Ok. Et c'est une personne, ok, on m'a envoyé l'énergie beaucoup de l'avion. L'avion, décollage. Attention, on décolle, donc accrochez-vous à vos fauteuils, ok, pour vous, parce qu'effectivement, ça va décoller. C'est drôle, parce que dans la dernière guidance, on avait parlé qu'une mauvaise chose n'arrive jamais seule, les difficultés n'arrivent jamais seules, et les plaisirs et les déblocages, tout s'aligne et tout va se débloquer. Ok. Et là, on en est là. Donc là, vraiment, avec cette énergie, on m'a vraiment envoyé l'énergie que l'on va avoir demain et qui est déjà présente aujourd'hui, vendredi, du 17 mai. C'est cet alignement d'Uranus en point aligné parfait avec le centre du Soleil. Et on est vraiment sur une énergie de cette planète, du mouvement, de la décision. Ça va secouer très fort. Attention aux turbulences, on me dit. Ok. Mais des belles choses hein, qui vous arrivent, attention. Là, ok, très bien. On vous demande par cette énergie, de cet alignement d'Uranus au Soleil, hein, de ne pas vous précipiter. Si vous devez quitter un travail, si vous devez... Attention à vous, à ne pas prendre des décisions à la légère, d'un coup comme ça. Vraiment d'attendre. Ok. Ce monsieur, ce madame en face, elle en revanche, a peut-être pris une décision très rapide en vous quittant, voilà. Et que là, c'est elle qui va prendre une décision, mais non pas rapide. Elle va la prendre d'un seul coup, mais ça mûrit depuis très longtemps. Ok. Et donc là, effectivement, on est dans une énergie positive qui pousse à l'action avec Uranus en taureau. Tout simplement que on ne fonce pas à l'aveugle. On enlève la prétention, on enlève, on casse l'ego, on redescend sur terre, ok. Et cette personne va agir, mais dans une énergie, c'est quelqu'un qui subit depuis de nombreux mois, de la pression, de la fatigue, de la solitude alors qu'elle est entourée. Et là, elle n'en peut plus. Ok. Elle va avoir un flash. Ok, merci mes guides. Elle va avoir un flash.
un éclair divin, des signes qui font que là, elle va arriver à saturation. Et il a fallu, comme c'est souvent le cas, hein, mes belles âmes, énergie féminine ou masculine, d'arriver à saturation, de ne plus supporter quelque chose qui vous intoxique, qui vous empêche de respirer, qui vous bloque, et que cette personne comprend aujourd'hui ce qui la bloque. Ok. Cette personne n'a pas compris le cadeau et on m'a envoyé l'énergie de Chante Beau Merle. Vous aurez un merle qui viendra près de vous, que vous pourrez voir de manière assez proche, un merle qui va vraiment vous envoyer en synchronicité des messages que vous n'écouterez plus les belles paroles. Vous allez maintenant être vraiment très ancré sur la réalité des actes en amour, à la hauteur que vous avez agi, que vous avez prouvé votre amour, et qu'à des moments vous avez cru peut-être de belles paroles. On m'envoie aussi l'énergie du merle moqueur. On me dit que ça peut être un lieu, le merle moqueur, ok, qui va vous parler pour certains d'entre vous, bien sûr. À chaque fois que je parle de ces synchronicités, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Cette personne a pu se moquer de vous, on a pu se moquer de vous, ok. J'ai l'énergie de l'araignée Néphila à l'envers. Cette personne a, à l'époque, manqué d'équilibre, ou elle manque d'équilibre. Elle n'a pas été consciente, elle n'a pas pu concevoir une relation avec vous. J'ai vraiment cette énergie de ne pas être à la hauteur. Ok. Donc quelqu'un d'extrêmement complexé, on me dit qu'il a pu, du coup, compenser par des signes extérieurs. Donc on me montre, ça peut être une très grosse voiture, ça peut être des vêtements très chers, ça peut être vraiment quelque chose qui lui sert d'armure, de protection, à la hauteur de son complexe d'infériorité, et qu'elle conscientise aujourd'hui, on va le voir, une grande avancée. C'est quelqu'un, ouais, c'est vraiment l'énergie du moment, qui a de grandes capacités et qui comprend qu'elle pouvait effectivement pas bénéficier de cet amour, mais c'est quoi ? Elle pouvait incarner en fait cet amour, elle y avait droit. Et aujourd'hui, elle a conscience qu'elle a complètement manqué de discernement, de franchise avec vous. Elle a défendu les moqueurs, elle a défendu la calomnie, elle-même peut-être vous a calomnié, a diminué. J'ai vraiment quelque chose d'assez rétrograde au niveau des énergies. On m'envoie le Mercure rétrograde pour cette personne qui à un moment donné est descendu vraiment très bas, aussi bien dans sa façon de penser. Le négatif et les peurs ont pris le dessus à la hauteur de son ego surdimensionné. Ok, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Vous savez que vous prenez que ce qui résonne en vous. Ok. Donc cette personne que vous avez vraiment, vous, qualifiée de quelqu'un et vous aviez compris qu'elle n'était pas libre, peut-être que même vous ne vous êtes pas senti libre dans cette relation. Donc peut-être quelqu'un qui a gardé pour elle-même le fait que vous étiez un cadeau. Cette personne m'envoie en canalisation qu'elle... Je sais parfaitement que tu étais un cadeau que je ne pouvais pas me permettre. Ok, on revient sur une ancienne guidance que j'avais faite sur le... Ok, peut-être que ça vous parlera, moi je ne sais plus laquelle c'était, mais où j'avais dit que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et elle comprend aujourd'hui que l'amour n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale, l'essentiel de la vie. Donc elle revient à l'essentialité, elle revient au fait qu'elle le mérite. Ok. Et elle dit, j'ai déballé les mauvais cadeaux. Ah, ok. On m'envoie, c'est comme s'il y avait une erreur de cadeau, quoi. Ok. Ou une déception. Ok, très bien, merci, Mehdi. C'est une personne qui est allée retrouver quelqu'un d'autre, ou qui a décidé de vivre avec quelqu'un d'autre ce qu'elle aurait, ou ce que vous auriez souhaité vivre avec elle. Ok, donc vous avez dû passer par une grande période de trahison. On me parle aussi peut-être qu'elle vous a, entre guillemets, trompé charnellement, ou trompé dans les mots, que les actes n'étaient donc pas alignés avec les paroles. Donc une dissonance cognitive qui vous a mis, vous, en déstabilisation, déséquilibre, ok, en confusion totale. Et que cette personne
Elle a été... Ah, ok. On me dit, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous aviez des messages, pour ceux qui sont clairvoyants, clairaudients. Vous savez de qui je parle. Il y a une personne, énergie féminine, autour de ce monsieur, ce madame, dans certains cas seulement, qui a fait partie de votre entourage, à tous les deux. Vous avez senti que cette personne partirait peut-être avec elle ou avec lui. Mais vous ne l'avez pas vraiment mis à la conscience tout de suite. En tout cas, il y a eu un point d'alerte, comme une espèce de warning. Ok. Et que vous avez prévenu cette personne, non pas parce que vous pensiez qu'elle allait partir avec, évidemment, à ce moment-là, vous étiez encore en couple. Ok. Donc vous avez été en couple avec cette personne pour... ok. Pour d'autres, ça a été une relation qui n'a pas été consommée physiquement, mais il y a eu vraiment un maintien d'amour platonique, on me dit. Et vous avez prévenu cette personne sur ce monsieur, ce madame, là, cette énergie tierce, qu'elle n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. Donc on peut me montrer quelqu'un qui peut se montrer généreuse pour attirer quelqu'un dans ses filets, et qu'en réalité, c'est quelqu'un d'extrêmement avare. Avare de cœur, calculateur, et qu'elle s'est trompée de cadeau. Ok. Donc elle a été dans une vision à court terme. Ok. Elle a été voir ses intérêts, la personne de votre cœur. Elle ne s'est pas sentie à la hauteur de cet amour, c'était trop de travail. Elle a décidé de faire le lièvre, ok, on m'envoie vraiment l'énergie du lièvre. Elle a couru très vite. Et on m'envoie un lièvre qui fait le zouave, là, qui, voilà, nananère, tu vas voir, moi je vais aller plus vite que toi, et ben ce sera sans toi. Donc quelqu'un qui a vraiment fait preuve, par moments, malgré, dans certains cas, une très grande érudition, on me dit, une très grande culture, qui a été complètement dans l'immaturité émotionnelle, donc dans la peur, donc, on me dit que c'est un mot, ok, je dis pas, qu'elle peut dire souvent, ok, donc, elle a tiré des conclusions hâtives de où était son intérêt, ok. Aujourd'hui, évidemment, après la karma partie, parce qu'il y a une grosse karma partie pour cette personne aussi, où elle est en plein karma, elle est en plein, voilà, elle a été vraiment prise dans ce nœud karmique, dans ce nœud de vipère. Ok, merci. On me montre les pitons à l'envers, qui n'arrivaient pas là, mais dans l'énergie non pas de la vipère, mais du renouveau. Elle n'a pas réussi à se renouveler. Elle a même régressé. Elle se rend compte qu'en fait, qu'elle croyait qu'elle irait plus vite, qu'elle irait plus haut, qu'elle irait plus fort, qu'elle irait plus loin. J'avais eu vraiment cette énergie, je me demande si c'était pas dans la même guidance d'ailleurs, de celle dont je viens de vous parler, ancienne, de ne pas pouvoir s'offrir le luxe de l'amour, du film Coco, toujours plus haut, toujours plus fort, voilà quoi. Sauf que, évidemment, explosion en vol, là j'ai vraiment l'énergie de Icare, les ailes de cire qui fondent, et que, elle a voulu aller très vite. Elle a donc eu une ambition démesurée. Elle a cru que sans vous, c'est comme si vous étiez un bagage un peu trop lourd à porter. Donc elle a déposé ses valises, vous avez été laissé sur le quai de la gare ou à l'aéroport, ok. Et que du coup, au lieu d'avoir un arrêt au port, ok, merci. On me dit que c'est quelqu'un qui peut, à des moments, confondre aéroport et arrêt au port. On peut parfois avoir une dyslexie des mots, d'accord? Et que finalement, merci mes guides, c'est très beau, vous pensiez à un arrêt au port, c'est-à-dire arriver à bon port avec cette personne, un port d'attache, et que ça a été l'aéroport et qu'elle a pris les jambes à son cou et qu'elle a fait le lièvre, cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, de votre âme, elle s'est envolée. Hein. J'ai vraiment la poudre d'escampette. Hein. Donc cette personne a fait un tour de magie, hop, elle a disparu. Mais elle s'est trompée de cadeau et peut-être que vous aussi vous êtes dit, mes belles âmes, vous avez été et vous êtes des belles âmes spontanées. On m'envoie l'énergie de cette très belle carte, le Mérion superbe, force de vitalité, de soutien pour cette personne, et que elle vous a terni votre âme en fait. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, vous avez été bloqué complètement dans votre créativité, dans vos avancées. Donc il y a eu vraiment un gros blocage karmique pour vous, que vous êtes en train de dénouer. Là, vous avez été bloqué et il y a eu un gros travail sur vous, très long, très très long, on me dit.
Vous sortez de ce clair-obscur, on me dit, ok, d'accord, donc là on me fait un clin d'œil à Léonard de Vinci, d'accord, maître du clair-obscur. Ok, Léonard de Vinci, merci, très grand peintre, ok, aussi, un génie. Ok, donc pour certains, vous avez peut-être aussi de très grandes aptitudes, ou vous avez peut-être, on me dit, des idées de génie, mais que comme vous êtes très humble, vous vous dites que, oh ben non, d'autres l'ont déjà fait. Ok, donc peut-être par moment, vous sous-estimez, ok, et cette personne a sous-estimé l'amour, le lien qui était entre vous, elle a sous-estimé la force et la puissance de l'amour comme essentialité substantifique, moelle de la vie pour avancer, c'est très beau, et là, elle percute, ok, elle se prend un uppercut, ok, merci mes guides. Donc, cette personne est KO, elle s'est pris un uppercut, peut-être au moment de votre séparation, si c'est vous qui avez décidé de vous retirer, ok, au niveau de votre protection, car vous vous sentiez emprisonné. Donc on peut parler d'une relation d'emprise, de dépendance affective. Et cette personne-là se reprend un double uppercut. Donc à nouveau, grosse foudre karmique pour cette personne qui va, dans certains cas, mes belles âmes bien sûr, ça reste du collectif, qui va percuter. Ah ok, d'accord. Merci Mehdi. Ça y est, elle percute. Le flash. Ok. Donc vous aurez peut-être aussi dans des, on me dit, soit des illusions d'optique, hein, ou vraiment des lumières comme des flashs. Donc ça peut être soit parce que vous avez des lunettes et ça a fait de la réverbération, ça vous donne cette impression de flash, ou vous aurez quelqu'un dans la rue où il va y avoir avec une montre, une bague, de la réverbération, ça va vous donner des flashs lumineux, ou on me dit chez vous, vous aurez des flashs avec des appareils. Et c'est tout à fait logique dans cet alignement avec Uranus en taureau. Ouais, c'est vraiment la synchronicité. Ok. Merci pour ce beau message, c'est très chouette. Alors évidemment, en synchronicité, on m'a envoyé le jeu de loi, peut-être que ça vous parlera. Et ok. Et le cadeau, le fameux cadeau. J'avais acheté ce jeu de loi, j'avais craqué. J'adore les brocantes, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. J'adore le recycler, le recyclage, le seconde main, etc. Et quand j'avais acheté dans cette brocante ce jeu de loi, j'étais hyper contente. Et quand je l'ai ouvert, j'ai été un peu le dindon de la farce, c'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est hyper drôle. En fait, c'est des dindons. C'est absolument pas des oies. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, ou des pintades. Ok. Vous vous êtes cru le dindon de la farce de cette histoire. Et que... excusez-moi, je vous laisse ça parce qu'elles sont trop mignonnes quand même. Et... ok. Et là, le dindon, le dindon de la farce, vous pensiez que c'était vous. Le dindon multicolore, donc ça va être très coloré. Ok. Vous reprenez vos couleurs. Vous étiez gris. On m'envoie vraiment votre cœur zombie à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que vous n'étiez plus que l'ombre de vous-même. Ok. Et que cette personne-là, c'est elle aujourd'hui. On m'envoie vraiment l'énergie du cadeau empoisonné ou de la mauvaise surprise. Vous aviez prévenu cette personne. Et cette personne, aujourd'hui, se sent très mal parce que vous aviez raison. Entre guillemets, elle n'en revient pas de votre claire audience, de votre clairvoyance sur la situation. Elle comprend que vous souhaitiez la protéger et que ce que vous lui aviez dit à l'époque n'était pas de la jalousie vis-à-vis de l'énergie tierce dont on va parler. Et il y aura d'autres énergies tierces autour de cette personne. On m'envoie vraiment l'esprit de la meute. Hein. La meute, oui. La meute, le groupe de moutons, voilà, ok. On va tous dans la même direction, ensemble, et on se congratule, ok. Donc quelqu'un qui aime être flatté, congratulé, et on est persuadé d'être dans la bonne direction. Et on peut tous l'être à un moment donné. Sauf que vous, à un moment donné, vous êtes retiré, petit mouton noir, et vous avez vu que cette personne était capable d'être un mouton noir, quelqu'un peut-être à très haut potentiel, encore, on y revient, d'un potentiel gâché, et que vous avez laissé cette personne, on m'envoie vraiment l'énergie où on repeindrait le mouton en blanc, quoi. Allez, viens là, on va te peindre en blanc, on va te mettre à l'eau de javel, et puis tu vas voir, tu vas plus être noir, tu vas être blanc. Ok. Donc quelqu'un qui a pu aussi complexer de sa couleur de peau, alors que c'est une personne magnifique. Ok. D'accord. Qui a voulu... ok. Mais qui a voulu se conformer, c'est normal, pour s'intégrer dans un groupe, on me dit. Donc, quel que soit
la couleur de peau, ça peut être par une religion, un mode de pensée, une appartenance, on me dit, avec des signes extérieurs pour appartenir au groupe, pour vraiment être intégré. Ok. Et ça, c'est le propre de l'humain, hein. Bien sûr, il n'y a pas de toxicité par rapport à ça, mais là, cette personne, ok, elle s'est laissée embarquer, vraiment. J'ai vraiment le embarquement immédiat, ok. On va être beaucoup sur le thème, ok, du décollage des avions, ok. On me dit en synchronicité que ça peut être une personne qui pilote des avions, qui rêverait de piloter des avions, ou c'était son rêve enfant de devenir pilote d'avion, mais que pour des raisons au niveau de ses yeux, d'accord, c'est très précis, ça concernera peut-être qu'une seule personne, elle n'a pas pu faire ce métier ou a dû arrêter ce métier. Ok. Et que dans certains cas, c'est réellement quelqu'un qui pilote des avions. D'accord. Ok. Donc cette personne qui a voulu aller plus vite que la musique, c'est elle qui a ouvert le cadeau, là, le mauvais cadeau, et se rend compte du cadeau empoisonné. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte que d'avoir voulu se faciliter la vie, de vous avoir laissé, on m'envoie Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin. Ok, ça vous parlera. Et que, en fait, cette personne, vous avez promis qu'elle ne vous laisserait pas tomber. Elle vous avait promis qu'elle prendrait soin de vous. Ok, là, j'ai vraiment l'énergie de la promesse non tenue et de cette personne qui est partie, embarquée vraiment comme une inondation, donc elle n'a pas pu lutter. Ok, elle n'a pas pu résister. Ok. Alors, soit au chant de la sirène à côté ou du sureau, okay. En tout cas d'un monsieur, d'une madame énergie tierce en face. Et là, j'ai vraiment l'effet qui se coule, hein. C'est-à-dire c'est karma, quoi. Tu as voulu aller plus vite, tu as voulu faire plus fort, tu as voulu aller plus haut, vraiment avec vraiment cette envie surdimensionnée de faire mieux, de faire plus fort, et ce sera sans toi. Eh bien, aujourd'hui, elle ne rêve que d'une chose, c'est de tout faire avec vous. Ok. On est vraiment dans ces énergies pour certaines belles âmes qui m'écoutent, messieurs, mesdames, hein, bien sûr, hommes ou femmes, sur cette énergie de vouloir... En fait, c'est comme si cette personne, elle, dans certains cas, on me dit, elle s'est fait, comment on appelle ça, des envoûtés. Voilà, c'est ça. Elle a cru être envoûtée par vous et par cet amour. On lui a fait croire que c'était vous qui vouliez l'envoûter, parce que j'ai vraiment cet esprit d'intimité, pour se dissocier du groupe, vivons heureux, vivons cachés, voilà ce qu'on m'envoie. Et que cette personne a cru que vous vouliez l'isoler, que vous vouliez lui l'accaparer finalement. Et que c'est une personne qui était très entourée, très sollicitée, trop sollicitée d'ailleurs. Ok. Donc épuisement, j'ai vraiment qu'elle elle a un truc poisseux, vous voyez, de cette colle là qu'on n'arrive pas à enlever. Ok. Elle n'arrive pas à se défaire de cette énergie tierce, de cette glu où elle n'y arrivait pas. Elle a eu du mal à s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait fallu qu'elle se retrouve dans la MERDE et qu'elle jusqu'au cou et dise « Ah, mais là, ça sent pas bon, quoi. » Ok. Donc là, ça sent pas bon pour cette personne. Ok, merci mes guides. Elle risque de perdre. Ok. À trop vouloir gagner, sur tous les tableaux, on peut tout perdre. Ok. Et c'est ce que cette personne est en train d'apprendre. Et elle vous a perdu. Ok. Ah, on m'envoyait disparu. Merci en synchronicité. Elle a dit, tu as disparu au coin de ma rue. Je ne t'ai jamais revu. Ah, je ne sais plus qui chantait ça. C'est pas Madère, non. Je ne sais plus qui chantait cette chanson. Disparu. Donc vous avez peut-être, au moment d'une rupture, disparu. Peut-être vous étiez à l'extérieur. Peut-être que vous êtes parti de chez cette personne, qu'elle ne vous a plus jamais revu. Ou que vous ne l'avez plus jamais revu, cette énergie masculine. Ok. Vous arrivez vraiment dans cet équilibre des polarités, là. C'est pour ça que je dis énergie féminine et masculine, mais pour vous, vous arrivez à une complétude. Ou si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en train d'y arriver. Ok. Cette personne... Oh, 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 pourquoi? Ah oui, on m'envoie le oh, 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 la lettre. On m'a dit qu'il faut que je retire des lettres. Cette personne a joué avec vous. Vous avez l'impression, en tout cas, qu'elle jouait avec vous. Dans certains cas, c'était vrai. Trop d'agitation, trop de fatigue. J'ai vraiment cette énergie que cette personne vous a fatigué, quoi. Au niveau des énergies, il y a un épuisement de tout, de tous. Ah,
Ok, j'avais noté une phrase sur mon téléphone que mes guides m'ont envoyée. C'était quoi? Le toit qui s'écroule, en fait. Vraiment, cette impression que le toit s'est écroulé. On me dit qu'en synchronicité, vous avez peut-être un problème avec une toiture. Que c'est une personne qui travaille dans le bâtiment et qui rénove des toitures. Comment on appelle ça? Un couvreur. Ok. Et que ce monsieur, ce madame en face a été à découvert. Ok, peut-être vous aussi à découvert. Donc au niveau financier, elle s'est mise à découvert. Peut-être pour l'énergie tierce. Ok, peut-être pour vous. Elle a cru qu'elle s'était mise à découvert au niveau de ses sentiments. Elle s'est peut-être même à des moments livrée énormément. Elle a eu très très peur de dévoiler une forme de vulnérabilité. Elle est repartie dans sa protection, encore pire encore de l'autre côté. Ok. Et là, c'est elle qui a des problèmes de toile, hein, qui lui tombe sur la tête. Ok. On m'avait envoyé un message. C'était quoi? Ah, je ne l'ai plus. Est-ce que je l'ai noté sur les... J'ai tellement de messages que j'ai noté. Je suis partie en déplacement. Ah, voilà. Quelqu'un qui a douté de vous. Merci, mes guides. Qui a douté de nous. Qui a douté de tout. Donc, qui a douté de vous-même, mes belles âmes. Qui a douté du nous, du couple. Et qui a douté de tout, à un moment donné. Ou vous aussi. C'est interchangeable. Et aujourd'hui, là, elle ne doute plus du tout de vous. Elle ne doute plus du tout de votre histoire. Par contre, elle doute de tout ce qui se passe dans sa vie, là, qui n'est pas vrai. Ok, donc là, j'ai retour de bâton, hein, vraiment. Ok, boomerang. Ok. Donc, disparu au coin de la rue, et on m'envoyait aussi une autre très belle... Je vous dis, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui pour vous. Donc, allez vraiment en barre de description. Donc vous envoyez à cette personne en énergie chante Beaumerle. Effectivement, on m'a envoyé la fable de Pierre et le loup, que à force peut-être cette personne vous a menti, ok. On m'envoie chanter Ramona, ok. Donc on va plus pouvoir vous chanter Ramona, on va plus pouvoir vous raconter d'histoire, et c'est une personne qui le sait très bien, et qui me dit comment je vais revenir. Ok, on revient encore, hein. J'ai depuis plusieurs guidances le cheval au galop, les retours, j'ai vraiment cette énergie de rapidité que j'ai déjà eue avec fracas dans la dernière guidance, où là il y a une semaine, je ne sais plus, et là on revient en fait sur une énergie de décision rapide de cette personne, mais là j'ai le cheval sauvage à l'envers, elle ne va pas le faire n'importe comment son retour. Donc elle va prendre en réalité une décision, la peau. Vous êtes très nombreux à m'écouter, donc ça ne parlera pas aux mêmes personnes. Là, dans cette guidance, c'est une personne qui va prendre une décision rapide. C'est-à-dire que ça mûrit. Hein. J'ai vraiment l'effet, ça cuit à feu doux. Ah, ok. On m'envoie que pour une grenouille, elle ne se rend pas compte qu'elle va mourir si vous la mettez dans une... C'est horrible hein, ce qu'on m'envoie. Une marmite dans une eau froide, elle ne se rend pas compte de la montée en température. Et quand elle s'en rend compte, c'est trop tard. Elle est paralysée. Elle est bloquée. Ok, merci. On me renvoie la grenouille. Merci, Médite. C'est très parlant ce qu'on m'envoie. Et bien là, cette personne, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette énergie tierce. On l'a mis dans l'eau froide, là, votre autre, ce monsieur, ce madame. On l'a mis dans l'eau froide. Vraiment, elle a sauté dans la marmite à côté. Donc, dans l'herbe est plus verte ailleurs. Elle y est allée. Elle est allée dans la marmite, elle a pris ça pour une piscine, c'était super. Et au fur et à mesure, les énergies tierces ont monté, elle était sur un feu, elle ne le savait pas, un feu doux. Et c'est monté en température, c'est une très belle image pour vous expliquer ce qu'elle a vécu. Elle est vaincue, ok, d'accord. Et elle ne s'est pas rendue compte que la température de l'eau montait. Et à partir du moment où elle s'en est rendue compte, elle ne pouvait plus bouger, d'où l'effet de la colle, merci mes guides, d'où l'effet de l'araignée. D'où l'effet d'être empêtré. J'ai vraiment être quelqu'un dans le pétrin. Ok. Et donc là, eh bien, il va falloir qu'elle saute de la marmite très vite. Donc elle s'éjecte de cette relation. Parce que sinon, elle peut y laisser vraiment des plumes, sa peau. Ok. Donc dans certains cas, ça peut aller vraiment... alors, ça peut être physiquement, ok, dans certains cas. Ok, ça peut être très très lourd. Hein. Quelqu'un qui... de très toxique autour d'elle. Okay, qui l'est devenu, ou qui l'était, d'accord, et qui conscientise
grâce... En fait, il a fallu qu'elle aille au fond avec une énergie tierce toxique, qu'elle aille vraiment dans le grand bain. Ah, ok, merci. On m'envoie le grand bain comme à la piscine. Donc, elle est plus allée, elle a cru qu'elle était là où elle avait pied. Et d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus pied. Et en réalité, elle est allée dans le grand bain, alors qu'elle a voulu rester dans sa zone de confort. Eh bien, le karma et les compréhensions se sont faits quand même. Donc, vous avez essayé d'expliquer à cette personne qu'elle allait droit dans le mur, et elle ne vous a pas écouté. Elle n'a pas écouté la sagesse. Ok. Ok. Ouais, vous avez été témoin de ça. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Merci de la confirmation. Vous avez été témoin de certaines scènes. Vous lui avez dit, vous lui avez montré du doigt des choses qui n'allaient pas dans tout ce groupe d'énergie tierce. Et je vois une personne qui hausse les épaules. Mais non, c'est pas grave. Elle a donc sous-estimé la dangerosité des énergies tierces. Et peut-être que vous avez sous-estimé la toxicité. Ou en tout cas, on peut me parler d'une personne évitante à l'amour. Et qui du coup est devenue très manipulatrice et très toxique dans le lien. Et elle a réveillé, évidemment, chez vous, des blessures de jeunesse, des traumatismes, et que vous êtes revenu à l'essence même. Cette expérience a été vraiment, pour vous, salvatrice, même si ça vous a semblé le néant et le vide, la tristesse et le blocage. J'ai vraiment une grande tristesse de votre part. On me renvoie la phrase que la tristesse, c'est de la haine. Non, c'est de la... Attendez, c'est quoi? C'est la phrase, mes guides. La tristesse, c'est de la colère qui a décidé de ne pas se transformer en haine. Vous avez compris que cette personne ne pouvait pas vous donner ce que vous attendiez. Vous avez donc, ça a fait écho à d'autres relations du passé, à d'autres traumatismes par écho, et qu'il vous fallait travailler sur vous. C'est très beau. Elle ne vous a pas écouté. J'ai vraiment, à nouveau, le discernement à l'envers. Elle n'a pas voulu renaître, elle n'a pas voulu sauter le pas avec vous de cette relation vers l'inconnu de l'amour. Ok. Là, on m'envoie, j'ai vraiment l'image de la grenouille qui est en train de se dire, mais c'est pas possible, là, je suis dans une marmite, en fait. Ouais. Elle a cru qu'elle nageait en pleine liberté dans un grand bassin, et elle se rend compte, en fait, qu'elle est dans une marmite. Alors, évidemment, c'est une image, c'est une personne intelligente, mais elle ne s'est pas rendue compte de la toxicité dans laquelle elle était. Et elle-même a pu être très toxique aussi. Ok. Ouais, c'est une personne qui est en train de trouver le trou de la serrure, de prendre les bonnes clés de compréhension. Ouais. On m'a envoyé la plume noire en synchronicité pour vous. Des plumes noires, mais des petites plumes de bébés, bébé corbeau, bébé pigeon, bébé... Ok. Peut-être que cette personne a eu un bébé ou un enfant avec cette énergie tierce. Ok, on me parle d'une femme blonde qui vous a calomnié, qui peut être une autre personne encore de votre famille ou de l'entourage de cette personne. Ouais. Et elle est encore... il y a encore de la calomnie sur vous, hein, mais vous laissez glisser, on me dit. Ok, on me remontre l'oiseau. Vous avez appris énormément à vous valoriser, à prendre conscience de votre valeur. Et on me demande que vous soyez félicités, vraiment, félicitez-vous pour les énormes progrès que vous avez faits. C'est très beau. Je ne sais pas combien de temps va durer cette guidance parce qu'il y a beaucoup de messages. Ok. Ouais, cette personne, on lui a mis un coup de poignard dans le dos, là. Vraiment. Elle se sent trahie. Oui, vous vous êtes senti trahi. Ok, d'où le message du départ. C'est elle qui maintenant se rend compte que vouloir aller plus vite, eh bien, n'est pas la bonne option. On m'envoie que le chemin le plus court n'est pas forcément le moins long. Ok. On parle de distance kilométrique. D'accord. On m'envoie l'énergie du bouchon, hein, vraiment, comme le nœud karmique, évidemment, le blocage. Cette personne a... elle a voulu prendre l'autoroute, quoi. Sauf qu'il y a eu des bouchons, que vous êtes pris la nationale, vous êtes arrêté, il y a eu des feux rouges, il y a eu des stops, il y a eu des tas de choses, mais vous avez profité du paysage. Merci Mélite, c'est très beau. On me renvoie à l'écho du post que j'ai fait cette semaine. Vous avez pu cueillir des fleurs à des moments, vous vous êtes embourbé, vous aussi. Il y a eu des karmas, mais vous arrivez à destination, puisque, eh bien, quand on est sur la nationale, on m'envoie la route 66, ok. Vous avez pris des chemins, des itinéraires bis.
c'est peut-être ce que vous aimez faire pour découvrir effectivement le côté historique des routes, et que cette personne, elle, a voulu aller trop vite. Ouais. Elle a tout mis. Hein. Je retrouve l'énergie. Ah, merci. Eh oui, de Speedy Gonzalez de la dernière guidance. Ok. Alors, le C, le J, le I pour vous, mes belles âmes. Je sais que vous avez bien aimé cette histoire de lettres. Et on m'a demandé de le refaire aujourd'hui. Ok. C'est peut-être un homme ou une femme de lettres, cette énergie masculine, ou vous êtes une ou un homme de lettres. C-J-I-N-A H-E. Voilà. Alors c'est très drôle parce que je crois qu'on peut faire le mot chaîne, non? Oh, ça c'est très drôle. Ah, excellent. Une personne qui va briser ses chaînes. Bon, bien sûr, ça peut être aussi le prénom, les initiales, voilà, tout ce qui vous rattache. Peut-être, voilà, de faire un mot différent. Cette personne qui a changé de chaîne, voilà, qui vous a zappé, donc, vous vous êtes senti zappé. Retrait émotionnel total, fuite de cette personne. Ok. Ah, on me dit, il ne faut pas aller trop vite. Ok, je vous les remets, mes belles âmes. Ouais, c'est qu'en fait, chaîne. Donc, quelqu'un qui va briser ses chaînes. Ok. Chaîne avec la lettre J. Ok. C'est drôle, je parlais de Jean. Merci, on peut faire Jean aussi. Ok, c'est bon. Donc, il y a plein de synchronicités. Merci pour la confirmation, Médite. Ok. Ok, mes belles âmes. Ouais, cette personne, on a vraiment une grande énergie de trahison. On m'a envoyé la formule H2O, la formule de l'eau. Donc, d'où, merci la confirmation aussi, de cette impression d'être emportée par le courant. Elle a été emportée par le courant des énergies tierces. Là, j'ai vraiment quelqu'un, allez, viens, on sort, allez, viens, allez, mais t'occupe pas. C'est cette personne, à certains moments, ce qui vous a vraiment fait énormément de mal, c'est que c'est comme, enfin, c'est pas comme si d'ailleurs, c'est l'indifférence dont elle a fait preuve face à votre souffrance au moment de la fin de cette histoire. Cette personne, elle a fait comme si elle ne voyait pas votre souffrance. Elle n'a pas su quoi faire avec ça. Mais j'ai quand même une énergie très égocentrique. Hein. Je te vois pas, quoi. Je te calcule pas. Je vais ailleurs. Et ça a été extrêmement difficile, évidemment, à vivre. Tu m'étonnes. Ok, mes belles âmes, je retire tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes belles âmes, en synchronicité? Ok. Cette personne, elle veut passer à table avec vous. C'est-à-dire que... Ah, ok. Dans certains cas, elle ne veut plus passer à table avec ces gens-là. Elle ne veut plus passer de temps avec ces gens-là. Ni aller au restaurant, ni rentrer chez elle, ni partager aussi le repas, entre guillemets, on me dit familial. Là, c'est quelqu'un, elle ne peut plus voir en peinture. Maintenant qu'elle a ses flashs et ses compréhensions, elle pense à vous. Ok. C'est vraiment une personne qui a fait semblant d'arriver à vous en sortir, à s'en sortir sans vous. Là, j'ai vraiment un ego, voilà, très... non, mais j'ai pas mal, même pas peur, je vais m'en sortir sans... Si c'est vous qui vous êtes retiré, cette personne, elle a pu se sentir trahie, mais elle sait très bien qu'elle n'a pas eu un très bon comportement avec vous. Ok. Elle sait très bien qu'elle vous a promis des choses qui étaient intenables, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas les tenir. Elle a cru pouvoir, vraiment, elle me dit, j'ai cru pouvoir les tenir, et elle n'a pas pu. J'ai vraiment l'esprit de faire son devoir. Donc peut-être vis-à-vis aussi d'une famille ou d'un enfant. Ok. On m'envoie dans certains cas une personne qui a eu honte de ses origines. On y revient par rapport à l'énergie du début de la guidance, de qui elle est. Elle n'a pas conscientisé sa beauté intérieure. Elle n'avait pas conscience de son potentiel, conscience que vous l'aimiez pour son âme. Et on m'a montré des arroseurs, là, des arroseurs automatiques. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a arrosé dans certains cas, pas pour tout le monde, qui a arrosé, peut-être que c'est vous qui avez été généreuse avec cette personne financièrement, mais en tout cas, dans certains cas, elle a compensé avec le financier, avec des cadeaux. On revient à l'énergie du cadeau.
En réalité, vous avez fait fondre son cœur à cette personne, mes belles âmes. Vous avez fait fondre son cœur, mes petits loups, mes petites louves, et elle vous l'a peut-être dit à un instant donné, et à un autre moment donné, eh bien, on lui a fait comprendre que c'était de la faiblesse, en fait. On s'est moqué d'elle, ok, aussi, parce qu'elle vous aimait, mais d'une certaine manière. Et peut-être qu'on s'est moqué jeune d'elle, parce qu'elle était dans l'amour. Quelqu'un de sensible, on me dit, et qui a dû s'endurcir. Donc, complètement en dualité, on me parle de grande frustration et de castration familiale. Quelqu'un qui a dû vraiment se forger un caractère de ce qu'elle n'est pas. Et on me dit dans certains cas que vous, mes belles âmes, vous avez compris son âme. C'est une personne qui était apaisée avec vous. Et on m'a envoyé le très joli duo dans les paroles de Vita Slimane, « Je te le donne ». Ça vous parlera. Je te le donne, donne, je te le donne. Quand t'es pas là, c'était quoi? Quand t'es pas là. Donc quelqu'un qui a fait semblant que sans vous, c'était pas un problème. Sans vous, elle n'éprouvait pas de vide. Que sans vous, elle allait s'en sortir. Et qu'elle a donc été peut-être avec cette énergie tierce dont on te parle. Alors moi, on m'a montré une femme. On me montre quelqu'un, alors qu'il y a des lunettes. Alors évidemment, moi j'ai des lunettes aussi, mais donc c'est général, mais ça vous parlera. Ou en tout cas, on me parle de... on me reparle encore de l'énergie de la magie. Quelqu'un qui fait de la contorsion, de contorsionniste. Quelqu'un qui est capable et très habile. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une grande souplesse physique, ou c'est quelqu'un qui peut-être, ok, a été capable de jouer, de faire des acrobaties pour attirer cette personne. Et que cette personne ne s'est pas rendu compte, pendant que vous vous contorsionnez aussi à essayer peut-être de rattraper cette personne et de lui expliquer. Je vois vraiment de votre côté quelqu'un qui s'est évertué à faire comprendre, mais tu vois pas clair. Ouais. J'ai vraiment à un moment donné, cette personne est devenue indifférente à vous, indifférente à vos conseils. Vous n'aviez plus aucune crédibilité auprès de cette personne. Et ça vous a fait un mal de chien. Ok, ben oui, mais après il y a karma, on me dit c'est le chemin. Aujourd'hui, vous êtes en train de le comprendre, vous l'avez compris. Si vous êtes dedans, cette guidance pourra vous aider à certaines compréhensions, mais ce sera plus tard, en tout cas pour l'état d'esprit de cette personne en face, ce monsieur, ce madame, cette énergie masculine. Masculine, ok. Ok. On va me parler d'étincelles, et on me dit que... Ok, je vais devoir canaliser, d'accord, je pensais continuer à vous parler. Ok, donc je vais tirer quelques cartes pour la canalisation, du coup. Alors, on me dit qu'il faut que je remette à l'endroit ces belles cartes, ok, pour la canalisation. Ok, mes belles âmes, écoutez, moi je vais faire une micro-coupure pour remettre les choses, parce que il faut que je remonte des cartes, ok, qui vont servir pour la guidance canalisée, enfin la canalisation directe de cette personne. Ouais. Ok, j'ai vraiment quelqu'un qui veut passer à table. Ouais, c'est l'énergie du moment, là, avec l'énergie du cuisinier la dernière fois. Les belles âmes qui sont retrouvées dans la dernière guidance. On a vraiment un fil conducteur dans les guidances en ce moment. Ok. De toute façon, dans les relations sacrées, dans les énergies du moment, vous retrouverez les énergies de toute façon qui sont générales en ce moment. Et ça évolue. Énergie de l'attachement. Ok. Ok, mes belles âmes. On me dit avant que je fasse la micro-coupure, vous restez vous devant votre écran, ça va durer 2 secondes. Le 2332, le 0505. En tout cas, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le brassage. Voilà, que vous avez passé une très belle semaine. Si ça résonne en vous, eh bien, merci pour vos abonnements. Récompense, merci aussi pour mon travail, et puis les partages, etc. Enfin, voilà, tous ces magnifiques gestes que vous faites et qui me vont droit au cœur. N'hésitez pas, je le répète, à profiter de la promotion des moins 15%. Ok, le deuil à l'envers, sanglot, tristesse, ok. Énergie du 40, ok. On a une dernière carte pour vous. Ok. Énergie du 25.
27 du 10. Ah, on m'a dit qu'il faut que je vous dise les cartes. 27, 10, 13, 40. Ok. Ok. 42. Ok, je le garde. On m'envoie une dernière chose pour vous. On m'envoie, parce que j'avais fait un décor un peu... Enfin, j'avais mis des objets différents aujourd'hui sur les différentes religions. Et on m'a envoyé aussi une grande main de Fatma magnifique. Et on m'a envoyé, puisque j'ai mis plusieurs symboles de différentes religions, vous le savez, je suis plutôt grand horloger du monde et ouvert à tout, par un conflit aussi à cause de ça, avec ce monsieur, ce madame en face, que la famille a peut-être mis un droit de veto, on vous a empêché en tout cas de faire partie de la vie de cette personne, peut-être pour des questions religieuses, de croyances, mais également une question aussi de fausses croyances en général. Donc effectivement, une différence sociale, une différence familiale, une différence géographique, une différence physique. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup d'a priori et de choses où les gens ont mis on me parle vraiment d'un droit de veto. Hein. Ouais. Ok. Et que cette personne, voilà, c'est comme si elle avait cru qu'elle n'avait pas eu le choix. Ok, très bien. Ok, je vais démarrer la canalisation de ce monsieur, ce madame en face, cette énergie qui occupe vos pensées. Ça fait trop longtemps maintenant que je fais semblant. Je ne peux plus rester aveugle. Je ne peux plus supporter tous ces liens qui me font du mal. Toutes ces personnes qui t'ont manqué de respect, qui m'ont manqué de respect aussi. Toutes ces personnes avec de la fausse cordialité. Toutes ces personnes qui ont été dans les flatteries et les compliments, y compris des personnes de ma famille, pour obtenir des avantages. Ça fait trop longtemps maintenant que je garde ça pour moi et que je te porte en moi. Que cet amour que j'ai rejeté, que cet amour qui n'a pas été possible, que j'ai cru impossible, que l'on ne m'a pas autorisé, que je ne me suis pas autorisé. Je décide, je fais le choix, aujourd'hui, de changer tout ça. Je veux mettre fin à ces énergies, à ces dépendances affectives négatives, de ces devoirs, d'agir par devoir et par obligation, mais des obligations que je me suis moi-même imposées. Je me suis moi-même limité, empêché. J'ai cru que sans toutes ces personnes, je n'y arriverais pas. Je ne veux plus être dans l'énergie de l'autosabotage. J'ai voulu détruire ce lien. Ces personnes m'ont attiré par la manche, m'ont attiré violemment à elles, et je n'ai pas su résister. Je n'ai pas pu résister. Ça fait trop longtemps que je fais semblant. Trop longtemps que je laisse ces personnes, même en ton absence, parler de toi, en négatif, comme si tu avais été un mauvais épisode de ma vie. Je réalise aujourd'hui que tu étais une des plus belles choses qui m'est arrivée. Je me suis sentie si calme, si serein ou si sereine, si apaisée, si valorisée. Mais de par mon comportement d'autodestruction, je me suis humiliée moi-même, je me suis manqué de respect moi-même et je t'ai abandonné. J'ai abandonné ce lien qui comptait tant pour moi. J'ai cru pouvoir le couper, mais je t'ai gardé dans le fond de mon cœur comme un secret inavouable. Pendant longtemps,
J'ai cru que toutes ces personnes avaient raison. Pendant longtemps, j'ai fait semblant. Pendant longtemps, je me suis menti à moi-même, je leur ai menti, je t'ai menti. Je me suis trahi, je les ai trahis et je t'ai trahi. J'ai reçu des sommes d'argent. J'ai eu une ascension professionnelle fulgurante qui m'a permis de me sentir bien matériellement. Et j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi. L'argent, ça rend beau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, le poids de notre relation passée, sans que je me rende compte de l'impact qu'il avait eu sur moi, pèse aujourd'hui bien trop lourd. J'ai fait ce choix déjà depuis longtemps que je ne voulais pas admettre. Et que ce choix, c'était toi. Mais il y a eu tant de dégâts. Il y a eu tant de souffrances et je t'ai fait si peur et j'ai eu si peur. Tu as eu peur de mes comportements, tu as eu peur de mes attitudes et moi j'ai eu peur de cet amour. Je sais que tu n'es plus dans la souffrance, que tu ne veux plus souffrir, que tu as guéri de tes blessures. Je te revois partir hors de ma vue et tu as disparu. J'ai disparu des radars. Il t'a fallu beaucoup de temps pour domestiquer ta peur, beaucoup de temps pour te remettre de cette histoire, beaucoup de temps. Et je sens que tu prends un nouveau départ. Je sens que quelqu'un d'autre est entré ou va rentrer dans ta vie. Je ne veux pas louper le coche. Je ne veux pas te laisser partir. Énergétiquement, je t'ai retenu dans mon inconscient. Je me rends compte que, quoi que je fasse, je pense à toi. Tout me ramène à toi. Des prénoms, des chiffres, des lieux, des synchronicités, des chansons. À chaque fois que j'essaye ou que j'ai essayé de ne plus penser à toi, j'ai repensé à notre intimité, j'ai repensé à nos confidences, j'ai repensé à cet amour dont je t'ai privé et dont je me suis privé si longtemps. J'ai préféré ne pas t'imaginer avec une autre personne. J'ai préféré faire comme si de rien n'était, pendant que tu pleurais, pendant que tu souffrais. Je n'ai rien vu. Je sais que ça t'a mis en échec. Et je sais que tu as eu une très grande difficulté. J'aurais dû être à tes côtés et je n'étais pas là. Je sais très bien que j'ai fait le minimum syndical. Je ne veux plus te donner des miettes. Je sais que par moments tu n'as même plus d'empathie vis-à-vis de moi, tellement je suis allée loin. Je ne me suis pas maîtrisée. Je n'ai pas eu le discernement. J'ai voulu aller si vite. J'ai cru qu'en empruntant des chemins faciles, j'arriverais à atteindre les sommets, à voir de beaux paysages, mais j'ai compris que cela m'a mis en 1000 morceaux. Mon cœur a été brisé depuis que je ne suis plus avec toi.
Et ces personnes m'ont brisé le cœur aussi par leur attitude, mais j'ai laissé faire. J'ai décidé d'assumer ma part de responsabilité. Je comprends aujourd'hui que l'on crée sa réalité, que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'ai pas cru au divin dans le sens de l'incarnation. J'y ai simplement cru comme une croyance comme une superstition. Tu m'as ouvert les bras et je suis partie en courant. J'admire de loin ou par tes énergies la vaillance dont tu fais preuve, ta volonté et ton courage, ta force de résilience. Tu es resté d'une élégance qui ont surpassé ma défiance et que tes espérances ont été à la hauteur de ma décadence. J'ai compris que tous ces blablas, tous ces cancans, tous ces ragots, tous ces faux amis, tous ces fake friends, tous ces sex friends, toutes ces relations qui ne servent à rien, si ce n'est à faire baisser mes énergies, à amplifier ma dette karmique, mais je n'avais pas compris tout ça. Tu avais raison. La personne à laquelle tu penses était bien celle que tu avais devinée. Je lève le voile, j'ai été feignant, j'ai manqué de courage, j'ai manqué de sollicitude à ton égard. Je me suis mis un voile sur les yeux. Ce bandeau que ces personnes m'ont attaché sur les yeux, je l'ai désormais levé. J'y vois clair. Sur mon ego, sur ma fierté, qui ne sert à rien si ce n'est à me détruire. J'ai compris que tu voulais mon bien, que tu voulais m'aimer. J'ai pris ton amour pour une agression. J'ai mûri. J'ai eu le temps de mijoter, de réfléchir, sans me rendre compte que des personnes autour empêchaient que je revienne vers toi. Je me suis enferrée par facilité à croire que tu étais le ou la méchante de cette histoire mal racontée. Et j'ai gardé dans mon cœur ta pureté. J'ai gardé dans mon esprit les émotions et les souvenirs partagés. Des moments qui m'ont porté, des moments qui m'ont galvanisé, des moments qui m'ont rendu plus sûr de moi, à tel point que ça m'a monté à la tête. Je regrette tellement ces attitudes. Je regrette tellement mes mensonges. Tu étais mon antidote, l'antidote à ma souffrance, et j'aurais dû être l'antidote à la tienne. Je n'ai pas voulu croire à cette relation d'âme-sœur. J'avais trop souffert dans ma vie, et mon cœur était fermé depuis si longtemps. J'ai été infidèle à notre lien, infidèle à toi, infidèle à moi. En te trahissant, je me suis trahi, j'ai trahi notre lien. Mais je ne veux plus être dans les mensonges. Tu es dans une telle vérité aujourd'hui, capable d'assumer aussi bien tes torts que tes bienfaits, tes défauts que tes vertus, que cela me donne envie de faire pareil, pour me sentir moi-même, arrêter de porter des masques, arrêter de faire semblant, arrêter d'avoir des costumes trop grands pour moi, arrêter, j'en peux plus.
Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre quand je pense à tout ça. Je sais que tu es mon âme sœur. Et je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter ce déni. Je vais arrêter d'abonder dans le sens de toutes ces personnes. Tu étais seul contre tous. Tu étais si différent ou différente des autres que j'ai cru que ça n'était pas normal et je suis rentrée dans le rang. Mais cela me laisse un tel goût amer dans la bouche que je voudrais à nouveau goûter tes lèvres, toucher ton âme avec mon cœur à nouveau. J'aimerais que tu retombes amoureux ou amoureuse de moi. J'essaye de trouver le moyen de toucher ton cœur, car il n'y a que comme ça, en découvrant mon cœur et en touchant le tien, que cela fonctionnera. Peut-être, je l'espère. Il y a tant de deuil et de déchirement de mon passé que je n'avais pas conscientisé, que je n'avais pas fait. J'ai toujours choisi de fuir plutôt que d'affronter, plutôt que de souffrir. Je ne voulais pas souffrir. Et en fuyant la douleur, en fuyant mes ombres, en fuyant mes démons, ça a amené à mon anéantissement personnel. Je suis dans une telle tristesse aujourd'hui. Je n'ai plus cet ego que tu connaissais. Je n'ai plus cette fierté déplacée, mal placée. Je suis dans la peine, tout simplement. Si tu savais, j'ai pleuré. Moi qui ne pleurais jamais. Je ne veux plus être dans cette agitation, cette action et cet affolement dans lequel je suis aujourd'hui. Je ne veux plus réagir comme un chien affolé. Je me manque tellement. Ton regard, tes idées, ta folie, ton côté artistique, ta soif de vivre et ton côté décalé me manquent. J'ai complètement déliré. J'ai été complètement parano. Je me suis laissé dépasser par mes peurs et peut-être que tu t'es laissé dépasser par les tiennes. Les états dans lesquels nous sommes mis, toi et moi, je me dis que ça n'aurait pas dû exister et en même temps, si ça n'avait pas existé, si je n'avais pas été victime de ces personnes autour, dans la peur, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Il a fallu que je rencontre toutes ces personnes, il m'a fallu tout ce temps pour comprendre, pour conscientiser, pour réaliser qui j'étais, la personne que je ne veux plus être. Je ne veux plus être dans la peur, je ne veux plus être dans les soucis. J'ai été chercher la complication parce que je me sentais vivant. J'ai été chercher les conflits inconsciemment, comme si ma vie était vide et que je n'avais que ça à faire. Et j'ai compris que je suis restée dans cette zone de confort dramatiquement délétère et destructrice. Je vais faire preuve d'endurance, ce qui m'a tant manqué à l'époque, mais au niveau de l'amour. J'ai enduré, comme toi d'ailleurs, des choses qui n'auront plus lieu à l'avenir. Je ne suis plus influençable, modulable. Je ne veux plus que les autres soient le créateur ou les créateurs de ma propre vie et de ma vie d'épanouissement sentimental. Je n'ai plus honte, je n'ai plus peur et je n'ai plus peur d'être seule
moi qui le craignais tant. Mais à force d'être entouré de tant de gens et me sentant si seul, me demandant inconsciemment où tu étais, et tu n'étais plus là. J'ai été trop passionnée avec toi. J'ai été trop extrême. J'ai passé le mur du son, des erreurs et des trahisons. La terre ne me portait plus et je suis devenu prétentieux. Mais mon impatience t'a mis dans une incompréhension. Mon impatience à atteindre les sommets, à être reconnu. Et je suis devenu, pour toi, un parfait inconnu. J'ai mal au ventre. Quand je pense à toi, j'ai mal au ventre. Je vais prendre une décision, là, ça va arriver. Je vais agir sur un coup de tête, mais pas n'importe comment. Je ne veux pas perdre. Ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Et en même temps, il va falloir que je lâche prise parce que sinon, je ne me libérerai pas. Je ne veux plus vendre mon âme au diable. Je ne veux plus être dans la calomnie ou écouter les mensonges. Je ne veux plus écouter les indiscrétions. Je ne veux plus être dans ces cancans, ces ragots, ces blablas. Je me rends compte que cela m'apporte rien. Cela m'appauvrit plus que ça m'enrichit. Je ne l'avais pas compris à l'époque, puisque tu sais que beaucoup de gens, dans mon enfance, étaient là-dedans. Et je sais que toi aussi, tu as vécu ça, mais tu étais si différent, tu as compris tout. J'ai compris que l'univers est le seul créateur de toutes choses. Le divin, l'univers. Roi de toutes choses, a un plan. Et j'ai voulu déjouer ces plans. Je me suis crue plus fort, plus forte, parce que j'avais peur. Je me sentais frustrée. Je me sentais incompris. Je n'avais pas saisi que j'étais le créateur de ma propre chute. Pour toi, j'ai dû te paraître complètement dingue de laisser tomber un lien pareil. Mais je n'ai pas eu d'autres opportunités, d'autres choix. J'ai dû faire mon devoir, ce que j'ai cru être mon devoir, ce que l'on m'a fait croire être mon devoir. Je ne suis pas plus entourée pour autant, je ne suis pas plus soutenue pour autant, je ne suis pas plus aimée pour autant. J'ai fait tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Mais on en fait tous. Et aujourd'hui, j'accepte que j'ai fait des erreurs. J'ai été si égoïste, inconséquent. J'ai parfois été au plaisir facile. Je me suis transformée en objet de désir. Et il n'y a pas d'amour. J'ai été si longtemps sans comprendre que tu étais une révélation.
Je me suis perdue dans des plaisirs faciles. J'ai menti, même à la personne qui est dans ma vie aujourd'hui. Enferrée dans mes mensonges. Je me suis retrouvée dans les ombres. Et je ne veux plus. Je veux retrouver la lumière. J'ai cru que j'avais tellement de choses à gagner. Je n'avais pas conscience qu'autour de moi, il y avait des personnes qui ne voulaient pas mon bien. Et moi-même, je n'ai pas été sincère. Mes motivations n'étaient pas les mêmes que les tiennes. J'ai pris ça vraiment trop à la légère. L'amour, le temps, je le comprends, sont des biens précieux. J'adorais avec toi. J'adorais avec toi ces moments de pause, ces moments de bien-être, ces moments de calme, de plénitude, où je me sentais complet, entier et fier de moi. Je suis dans une vie où règne la fausse harmonie, les disputes, et je souffre. J'ai été mon propre ennemi. J'ai cru que notre amour était abîmé. J'ai cru que cet amour n'était pas possible. J'ai cru que je m'étais lassée de toi. Mais c'était faux. J'ai été fou ou folle. Je m'en veux tellement d'avoir laissé passer cette opportunité. Mais on m'a élevé avec de mauvaises bases. On m'a fait croire que l'essentiel était le matériel. On a mis l'essentiel au premier plan, ce qui ne l'était pas. Je comprends aujourd'hui que l'argent est un moyen. Les flatteries ne sont que stratégie. Et j'ai fait pareil. Je ne veux plus être cette personne, car j'ai compris que ce sont des succès faciles et qui ne durent pas longtemps. Pas à pas, tu as remonté la pente. Pas à pas, j'ai dévalé la pente. Mais je ne veux plus perdre mon âme, perdre mon cœur dans ces situations. Tant de noirceur dans mon enfance, tant de noirceur dans la tienne, tant de souffrance. Tout ce temps qui est passé a dû te sembler si long. Je ne suis pas passé à l'action. Je ne me suis pas battue pour garder cette relation. Tu as dû sentir un tel sentiment de perte et de chagrin qui m'ont mis moi-même dans le chagrin et le cafard. Mais je suis passé en force. Je me suis dit que cette douleur sentimentale n'était qu'une information. Je n'ai pas écouté mon cœur, je n'ai pas écouté ma tristesse, je n'ai pas écouté mon corps. Et aujourd'hui, il y a tout qui lâche. Les digues sont en train de sauter. Je dois être prudent, car les personnes qui m'entourent ne veulent pas me laisser partir. Elles ont bien trop à perdre. Et moi aussi, si j'y réfléchis, j'ai quelque chose à perdre. Mais
Je veux gagner ma liberté. Je veux accélérer les choses. Me séparer de toutes ces énergies. Et il faut que je tranche d'un seul coup. Car si je ne le fais pas, je resterai prisonnier et bloqué. J'ai vraiment envie de te montrer, de partager, d'échanger avec toi, de retrouver ton sourire et ton regard qui se sont éteints quand je suis partie. Et je sais que tu as retrouvé une autre forme de lumière. Je sais qu'aujourd'hui, tu arrives à danser avec la lumière de la vie. Je sais également que tu t'es senti isolé. Et par moments, j'ai tout fait pour. Je ne pouvais rien t'offrir en amour et je ne voulais pas non plus que tu vives un amour avec quelqu'un d'autre. Je sais, c'est égoïste et possessif. C'était nul. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui des conséquences de mes actes. Et je veux tout faire pour racheter mes péchés. Et je sais très bien que l'argent n'a rien à voir là-dedans. J'ai retrouvé les clés de cette serrure de mon cœur qui était fermée à double tour depuis si longtemps. Ok, mes belles âmes, écoutez, voilà le message de ce monsieur, ce madame. Énergie masculine de votre cœur. On retrouve vraiment cette énergie de mouvement, d'action rapide. Là, c'est vraiment pour les belles âmes que ça va concerner, bien sûr. Pas tout le monde, j'aimerais bien. Mais les compréhensions sont différentes, à des temps différents, vous le savez. Va agir rapidement. Et en fait, c'est pour se donner la force, en fait. C'est-à-dire que si elle ne le fait pas d'une impulsion rapide, elle ne trouvera pas le courage de le faire. Et qu'elle sait que si elle veut sortir de la marmite, là, notre petite grenouille, qui voudrait se transformer en prince ou princesse charmante, eh bien, il faut qu'elle évacue, on me dit, les lieux très vite. Donc il y a peut-être une question de foyer aussi, de partage. Il va falloir qu'elle renonce à certaines choses, elle le sait. Mais elle conscientise aujourd'hui qu'elle ne peut pas accuser les autres de ses propres décisions. Là, j'ai vraiment l'énergie d'une énergie masculine qui devient dans une maturité et qui comprend aujourd'hui qu'elle est aussi responsable de ce qui lui arrive. Donc on est vraiment sur des grands progrès, des grandes avancées karmiques, peut-être même un saut quantique pour cette personne aussi. Donc n'hésitez pas, mes belles âmes, si vous avez évidemment des nouvelles et que vous êtes OK pour partager ça avec moi, ça me fera très plaisir. C'est un tel plaisir et un bonheur de vous lire. Voilà, et puis pour d'autres, ça arrivera peut-être plus tard, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais vous avez beaucoup de synchronicité dans cette guidance, énormément de références aussi. On vous invite aussi à aller voir les paroles des chansons dont j'ai parlé pendant la guidance. Donc allez en barre de description, vous aurez toutes les infos sur les synchronicités. Et puis je vous fais un dernier appel pour la promotion des guidances privées. Vous avez le code promo en barre de description, juste, je sais plus, juste à droite, sur le côté. Voilà. En tout cas, c'était encore un merveilleux moment en votre compagnie. Le message a été plus rapide que je pensais. Ok. C'est une personne qui va se rendre compte que c'est le premier pas qui coûte, en fait. Et qu'elle s'est fait une montagne, en fait, de venir vous parler.
une montagne de passer ce cap, une montagne peut-être de prendre cette décision de partir de son ancienne vie ou de gens autour, et qu'en fait c'est le premier pas qui coûte. Mais une fois qu'on est dans l'impulsion de l'énergie du mouvement et du changement, et là c'est le cas, mais elle va le faire avec réflexion. Ça va se faire d'un coup, ça c'est vrai, d'une manière assez brutale et radicale, pour lui donner le courage, mais elle a mûrement réfléchi à la situation, à ses options. C'est quelqu'un voilà, qui sait que de toute façon, elle n'a pas 50 options aujourd'hui. Et que choisir, eh bien, c'est renoncer. On ne peut pas tout avoir. Et qu'aujourd'hui, voilà, elle a mal au ventre. Hein, elle veut revenir vers vous, mais elle va comprendre que c'est simplement, on me parle même d'une personne qui peut lui dire, mais allez, vas-y, quoi. Retourne vers lui, vers elle, vers vous, mes belles âmes. Au moins, de crever l'abcès, voilà ce qu'on me dit. Au moins ça. Pour qu'elle arrête d'avoir mal au ventre, et peut-être que vous aussi. Dans certains cas, vous aurez besoin ou envie de voir l'évolution de cette personne. Ça ne veut pas dire, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, que vous réouvrirez la porte à cette personne de manière sentimentale, mais qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui doivent être dites et qui doivent être entendues dans certains cas, surtout si vous êtes très élevé pour le parcours sur le parcours, et vous saurez de toute façon ce que vous aurez à faire. Très bien, mes belles âmes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de votre petit cœur. Merci pour tous vos gestes. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, les amis.